Cher peuple togolais, mes chers compatriotes, je vais vous parler ce matin sérieusement. Parce que Amron, que vous voyez là, Amron, l'esprit de Amron est sincère dans sa lutte. Et il a un but précis, c'est de couper tous les liens du régime pour un changement profond. Mais qu'est-ce que nous constatons? Les gens, imbus de leur personnalité, de leur petite personnalité, sont en train de récupérer la lutte, qui se disent des blogueurs. Ces gens-là, qui l'ont combattu dès son début, ils n'ont pas cru. Jusqu'à, il est en train de prendre tous les esprits de l'Afrique dans sa lutte. Maintenant, ils se rallient, mais ils tirent la lutte vers eux-mêmes à cause de leur petite notoriété. Ils veulent se faire voir. Vous n'avez rien en vous, aucun contenu plutôt dans vos personnalités. Maintenant, vous voulez récupérer la lutte. Est-ce que vous pensez que ce que vous êtes en train de faire là, c'est la lutte que Amron aurait souhaité faire s'il était encore là pour le 6 qu'il a proclamé? Non, je ne crois pas. Libérer Amron, c'est pas ça sa lutte. Amron n'a pas fait la lutte là pour que quand on rend, vous criez sa libération. Imaginez, si on le libère aujourd'hui, viendrait-il se taire ou bien continuera-t-il la lutte? Je vous pose la question. La lutte de Amron, c'est de libérer tout le Togo. Libérer le Togo et libérer tous les prisonniers politiques. C'est la lutte de Amron, ça. C'est pas la lutte de libérer Amron. Oui, Amron fait partie des prisonniers politiques que nous souhaitons leur libération, tous. Mais ce que Amron a voulu, c'est que on en finisse avec le régime Gnassingbé. Pour que tous les prisonniers soient libérés. Mais ce que vous êtes en train de faire là, c'est vous repositionner, vous redorer dans vos quêtes de popularité. C'est pas ça. Voilà, c'est ça la différence entre les hommes intègres et les hommes superficiels. Voilà, c'est ça la lutte, c'est ça la différence entre les hommes intègres et ces hommes superficiels. Les gens qui veulent colporter les abonnés, la notoriété, par force, par tous les moyens. Mais en face de qui? Une population, une jeunesse mal civilisée qui n'a pas connu de liberté. Voilà. Et puis ils vous suivent bêtement. Amron, ce qu'Amron aurait souhaité, Amron aurait souhaité que vous soyez sincères dans vos luttes. Ce n'est pas après vos petites querelles entre vous, à cause de la notoriété, vous vous réconciliez, partagez des positions et vous mettre ensemble. Faire croire au peuple que vous étiez en train de faire une lutte. Vous ne faites pas la lutte. Vous êtes juste en train de vous afficher. Ce que nous souhaitons, c'est pas ça. Ce que Amron a souhaité, ce n'est pas ça. Amron n'a pas souhaité qu'on vienne le prendre et que vous criez sa libération. Non. Amron, l'objectif d'Amron, c'est de libérer le Togo et libérer tous les prisonniers politiques et reconstruire le pays. Mais ce que vous êtes en train de faire là, c'est ce qu'on appelle le partage de gâteau. Et nous, on n'est pas dedans. À cette allure-là, le 6 ne pourra rien faire. Vous avez déjà gâté sa mission. Vous avez déjà corrompu, boycotté sa mission. Oui, ça, il faut que je vous le dise. Ça, je vous le dis parce que je suis sincère de ce qui se passe dans notre pays. Vous n'êtes pas encore... Vous ne mesurez pas l'ampleur du destin qui est réservé au peuple togolais actuellement. Vous ne savez pas. Donc c'est pourquoi vous êtes là, dans vos petits groupes, de petites organisations. Vous faites la lutte au nom de ces organisations. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Tout le monde n'a qu'à abandonner son organisation, sa société, sa communauté et rester comme un seul homme. Du nord au sud. Formons un corps. C'est la lutte de Amron, ça. C'est la lutte de Amron, ça. C'est pas la lutte de moi. Pourquoi vous ne m'avez pas consulté? Donc tu sors clasher les gens.
Donc voilà, eux aussi, comme ils ne connaissent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc on t'appelle, donc tu viens les associer. Les gens qui veulent qu'on les paye, les citoyens, les concitoyens qui veulent qu'on les paye avant de faire la lutte pour leur pays. Et vous les considérez. Vous pensez que ces gens-là sont sérieux? Imaginez, vous pensez si le régime sort derrière vous pour aller appeler ces gens-là individuellement, leur donner là. Ils vont prendre, ils vont fuir. Ils vont encore appeler le peuple naïf là pour dire que ne sortez pas, oh, ne faites pas. Sinon, ça a déjà commencé par crier. Ces gens-là, tout ce qui est dans leur tête, c'est le buzz. C'est ce qu'ils ont appris. Quand les réseaux sociaux sont venus là, et ils ont appris le buzz. Comment attirer les gens pour gagner un peu de paix. C'est ça. Ils ne sont pas crédibles. Ils ne savent pas que les réseaux sociaux, on peut être un influenceur pour une bonne cause. Et voilà, Amron l'a prouvé. Il l'a prouvé. Vous savez ce qu'il est en train d'endurer là-bas? Vous savez ce qu'il est en train d'endurer là-bas? Et vous êtes là dans vos conforts ici. Vous attaquez parce qu'on ne nous a pas consulté. Mais dans cette lutte-là, où il faut consulter, que tout le monde doit faire sa part. Tout le monde doit faire sa part de son côté. Et avoir une seule objectif. Ou un seul objectif, je ne sais pas, je ne sais plus. Et donc, c'est ça qui va libérer le Togo. Pas dans vos bêtises. C'est pas ça. C'est ça la différence entre vous et nous. Ouais, j'ai dit entre vous et nous là. C'est-à-dire nous qui sommes sincères. C'est pourquoi moi, je n'aime pas faire des lives. Je ne vais pas faire des lives pour que des hypocrites viennent vendre leurs images. Non. Je sais que si j'allume le live aujourd'hui, j'ai le mot, j'ai le verbe. Je vais attirer les gens. Mais que sont ceux qui vont venir monter? C'est des hypocrites qui vont encore détourner l'attention de mes abonnés et ceux qui me suivent. Et voilà pourquoi je ne fais pas les lives. Vous êtes vraiment malade ici. Le buzz là. Faites le buzz si vous voulez. Mais quand il s'agit de l'avenir d'un pays, d'une nation, d'un peuple, des ancêtres qui murmurent là-bas, dont leur combat a été volé, vous n'allez pas vouloir venir s'amuser avec le peuple togolais. Changez, soyez sincères. Voilà. Soyez sincères, redevenez des hommes. Ce que vous faites là, c'est des trucs des femmes, ça. Vous n'êtes pas des hommes. Ce que vous faites là, c'est des trucs des femmes. Redevenez des hommes. Versez le même sang comme nos ancêtres ont fait. Même de loin, sans vouloir attendre quelque chose de qui que ce soit. Comment est-ce que des Togolais vont vouloir demander à ce que d'autres Togolais leur payent, leur considèrent, leurs associent forcément, sinon ils vont tout gâter. Pourquoi? Est-ce que vous êtes normal? C'est comme ça que vous voyez dans les autres pays? Les autres pays, dans les autres pays, les autres peuples là. Personne n'attend qu'on le valorise d'abord avant qu'il ne rejoigne la lutte. C'est que vous avez des complexités de vos personnalités. Et voilà pourquoi vous attendez l'aval, la validation des autres pour pouvoir vous sentir mieux dans le mouvement, dans un mouvement commun des imbéciles. Moi, je vous ai dit ça. Celui que ça ne plaît pas, qu'il me montre le contraire. Vous savez ce que le Togo est devenu? Vous savez ce que le Togo est devenu? Il y a des communautés, quand vous partez au nord là, quand vous parlez de la politique, ils vous fuient. Ils ont peur. On a apeuré les peuples. On a apeuré des communautés qui ne savent même plus s'ils sont humains ou bien ils sont devenus des robots. Et dans ça, vous voulez que si on ne vous appelle pas, si on ne vous consulte pas, donc là, la lutte ne va pas aboutir. Donc cela, vous êtes prêts à boycotter. Vous êtes des traîtres, des imbéciles ignorants. C'est ce que je vous dis.